France Inter. On passe à l'histoire du monde, Anthony Bélanger, et on part en Turquie ce matin pour un match de foot. Oui, le championnat a repris ce week-end, le week-end dernier plutôt, après 3 semaines de pause. Toutes les compétitions sportives ont en effet observé un délai de décence après le terrible séisme du 6 février qui a fait plus de 50 000 victimes, je le rappelle, entre la Turquie et la Syrie. Sauf que cette reprise ne s'est pas passée comme prévenu. D'abord, la foule a gardé le silence, 4 minutes et 17 secondes, en souvenir de l'heure de la première secousse dévastatrice, à 4h17 du matin. Puis les gradins réservés aux supporters se sont mis à entonner ça. Alors moi je parle pas bien le turc, mais vous si, Anthony, alors qu'est-ce qu'ils disent ? Évidemment, alors je vous traduis, ils mentent, ils s'en mettent plein les poches, démission, ça fait maintenant 20 ans. Le message est très clairement adressé au président Erdogan et à son parti, l'AKP, qui sont au pouvoir depuis justement 20 ans. Il s'agissait là des supporters du célèbre club de foot Stambouliyot Fenerbahçe, mais les mêmes scènes se sont reproduites partout dans le pays, au point que Bein Sport a cru bon de couper le son des tribunes. Seulement, heureusement, les réseaux sociaux ont pris le relais. Aussitôt, la panique s'est emparée des officiels du foot et le match terminé, les dirigeants du club de Fenerbahçe se sont empressés de faire savoir que les supporters seraient privés de match la prochaine fois. Une mesure qui est en ce moment même en discussion pour tous les clubs importants du pays. Les supporters turcs prennent souvent des positions politiques dans le pays ? Alors, ceux de Fenerbahçe sont assez connus pour ça. Lors des manifestations de 2013, dites manifs de Gezi, ils étaient à l'avant-garde, notamment face à la police. Leur organisation et leur discipline ont fait merveille et ont bien aidé les étudiants moins entraînés à tenir. Ceux du club Stambouliyot de Beşiktaş, sont aussi célèbres pour leur prise de position incensurable. Comment empêcher des dizaines de milliers de supporters de chanter ensemble et surtout impossible ensuite de les interpeller. Et d'autres manifestations ont aussi eu lieu ? Alors, pas plus tard que dimanche, une manif a eu lieu à Istanbul, dans le quartier de Kadıköy, pour protester contre la dernière affaire en date, celle des 2000 tentes de secours de Kizilay, le Croissant Rouge de Turquie. Kizilay, par ailleurs très proche de l'AKP, a préféré vendre son stock de 2000 abris de toile à d'autres ONG, et ce plutôt que de le distribuer elle-même. La manif d'Istanbul, elle, s'est achevée par une centaine d'arrestations, mais ce n'est pas tout. 145 personnes ont aussi été arrêtées pour des posts accusateurs sur les réseaux sociaux, dont 27 sont encore retenus en attente de procès et accusés de semer, je cite, la peur et la panique. La période est d'autant plus sensible pour Erdogan qu'en mai doit se tenir une élection présidentielle très disputée, tant la situation en Turquie est difficile, crise économique, corruption, séisme et tribune de foot pour seul exutoire avant les urnes, bien sûr. Merci Anthony Bélanger pour cette histoire du monde.